C'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de CamNews 24 pour une nouvelle page d'information, la vitrine. Les acteurs du monde industriel et de la protection civile sont réunis depuis ce 21 septembre à Douala. Les assises portent sur le tout premier forum de la sous-région Afrique centrale. Révision des listes électorales, la région du Nord satisfaite du travail abattu, c'est ce qui ressort de la réunion de coordination régionale des démembrements territoriaux qui vient de se tenir à Garoua. C'est tout pour le titre. Gestion globale de la maîtrise des risques assurantiels, les acteurs du monde industriel et de la protection civile, l'Association des entreprises du Cameroun et le mouvement citoyen du monde des assureurs sont à Douala. C'est à la faveur du tout premier forum africain de la sous-région Afrique centrale, ouvert ce 21 septembre 2015. L'ouverture des travaux du forum était présidée par le secrétaire général de la région du littoral, Apollinaire Zobelbon et Benoît Dormont. Les récentes inondations survenues dans la ville de Douala, les incendies à répétition au sein des édifices publics et certains espaces marchands, les accidents de travail sont autant de faits qui appellent à une prise de conscience collective de tous les acteurs sujets aux risques au sein de la société. Il est question pour ces derniers d'avoir une maîtrise parfaite des risques et de leur mode de gestion. Et c'est pour répondre à cette exigence de l'heure que le monde industriel et de la protection civile, l'Association des entreprises du Cameroun et le mouvement citoyen des assurances prennent part depuis ce 21 septembre 2015 au tout premier forum de la sous-région Afrique centrale sur la gestion globale de la maîtrise des risques assurantiels. Le risque est consubstantiel à la vie. Dès que vous vivez, vous êtes confronté à des risques plus ou moins importants. Que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit même les éléments naturels, le risque est présent. Alors, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on n'anticipe pas, on ne prévoit pas, on ne gère pas, on ne mitige pas les risques. L'assurance n'est qu'un des moyens, n'est-ce pas, pour manager les risques. Mais avant l'assurance, il y a la prévention, il y a l'éducation, parce que tout ça participe à la prévention des risques. Et c'est pour ça que je pense qu'un séminaire comme celui-là devrait peut-être, n'est-ce pas, se renouveler. Pendant 3 jours, les différentes parties prenantes aux travaux de Douala vont être édifiées sur la question des risques à travers des exposés animés par des experts en la matière, ceci afin que les objectifs fixés pour cette rencontre soient pleinement atteints. Ce qu'on doit retenir fondamentalement de ce forum, c'est l'importance d'adopter des méthodes proactives. On ne gère pas un risque en restant juste derrière dans son bureau en attendant que ça se passe. Il faut vraiment mesurer la situation, évaluer, enfin rechercher les risques, les évaluer, les analyser, essayer de mettre en place des solutions de réduction, essayer de mettre en place des solutions qui permettent de se dire aujourd'hui je maîtrise mon risque, aujourd'hui je sais que dans tel pan de mon activité, si jamais il y a un problème, je sais que je connais la solution à apporter à ce problème. En présidant à l'ouverture des travaux de ce forum, le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Kongwa, a abondé dans le même sens en émettant le vœu qu'au sortir de cette rencontre, une stratégie en matière de gestion des risques essentiels à l'évolution économique soit mise sur pied. L'award de l'Organisation africaine de la normalisation, décerné au directeur général de l'ANOR, c'était au cours des assises de la 21e Assemblée générale à Addis Abeba en Éthiopie. Ce prix représente le fruit de plusieurs années d'un leadership efficace. Salomon Foué, Marcel Vondor et Géry Eba. La reconnaissance de la grande famille africaine de la normalisation à l'égard de Charles Boniface Boto-Angon, ci-devant directeur général de l'Agence des normes et de la qualité au Cameroun, est fondée sur sa contribution distinctive et remarquable aux valeurs, à l'action et au développement de l'Organisation africaine de normalisation. Loin de tout folklore, ce prix, qui honore le Cameroun tout entier, couvre un éventail de services bien définis par les promoteurs. Parmi les arguments qui ont motivé le choix de notre compatriote, figure son leadership efficace en tant que vice-président de l'Organisation africaine de normalisation, la mobilisation appréciable des pays de l'Afrique francophone
Autour de l'instance fêtière des normes dans le continent noir, l'organisation exceptionnelle de la 19e Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation au Cameroun et enfin le renforcement de la participation financière et technique du Cameroun au sein de cette organisation. C'est sous la direction et sous le tact de monsieur le directeur général de l'ANOR, Charles Botangon, qu'en août 2012 se tiennent au Djega Palace les assises de révision qui voient le succès de l'élaboration de ces nouveaux textes. Donc, dans un premier temps, on peut dire que ça a été son premier acte qui va l'amener vers cette reconnaissance. Des services exemplaires et louables rendus par le directeur général de l'ANOR au bénéfice de l'Organisation africaine de normalisation, lesquels ont contribué à la transformation de cette institution en une véritable organisation panafricaine offrant des opportunités de normalisation dans tout le continent. Pour tout dire, le Cameroun fait aujourd'hui partie des acteurs de poids dans la normalisation au niveau régional et international à travers l'Agence des normes et de la qualité. Ce sont d'excellentes relations, aussi bien au niveau des contributions financières, c'est-à-dire des participations du Cameroun au budget de ces organismes. Nous ne connaissons pas de retard de paiement. Donc M. Bott met un point d'honneur et le gouvernement le suit sur ce point d'honneur pour que les cotisations du Cameroun soient toujours payées. Donc c'est une présence financière. En décryptant la démarche et le volume d'efforts déployés par le directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, il apparaît clairement que les intérêts et les priorités de développement de l'Afrique sont demeurés au cœur de son action. Une action guidée par la volonté de voir l'Afrique devenir au XXIe siècle un carrefour de développement adossé sur les transformations technologiques et une croissance source d'emploi. Plus qu'un laurier, le choix de Charles Boniface Boto-Angon apparaît surtout comme une invite à plus de responsabilité et d'engagement pour une cause noble, l'appropriation des normes par l'ensemble des acteurs mobilisés pour l'émergence du continent africain. Révision des listes électorales, la région du Nord satisfait du travail abattu. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination des démembrements territoriaux qui vient de se tenir à Garoua. Le représentant du directeur général d'élection en profite pour remercier et féliciter les partenaires et facilitateurs de l'ECAM qui n'ont ménagé aucun effort pour l'atteinte de ce taux d'inscription. Chiska Aman. Lancée il y a quelques jours, l'opération 7000 femmes à inscrire en 3 jours a porté ses fruits. Au bout du processus, 10 375 femmes dans l'ensemble du territoire ont été inscrites, soit un taux d'inscription de 145%. Pour la région du Nord, il était selon la feuille de route question d'inscrire 420 femmes pour cette partie du pays. On a donc pu inscrire 877 femmes, soit un taux de 208% malgré le délaissement par les partis politiques qui n'attendent que les périodes électorales et le chemin périlleux pour atteindre la gloire. Les associations et partenaires d'Élection Cameroun n'ont pas baissé les bras. Il y a d'autres qui refusent que leurs femmes sortent. Je pars souvent dedans, parler aussi avec les maris des femmes pour leur convaincre et laisser les femmes d'aller aussi s'inscrire. Et c'est comme ça que j'ai fait, presque dans tout Garoua 2e. La région du Nord tire dans son épingle du jeu par des chiffres convenables. Ceci démontre le degré des travaux abattus en amont. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à la date du 18 septembre 2015, le chiffre des nouveaux inscrits dans la région du Nord a augmenté et laisse le représentant du directeur général d'Élection Cameroun réjoui. À l'issue des opérations de révision des listes électorales au 31 août 2015, la région du Nord a enregistré environ 27 000 nouveaux électeurs. Ces nouveaux électeurs vont s'ajouter aux 600 000 électeurs qui existent déjà dans le fichier de la région du Nord. C'est dire que le travail a été bien mené et nous sommes satisfaits de ces résultats. La réunion de coordination tenue au lendemain de la clôture des révisions des listes électorales
était aussi l'occasion de féliciter les partenaires et facilitateurs d'Election Cameroun qui ont accompagné et œuvré sans relâche pour que cette partie du pays soit toujours parmi les régions qui inscrivent le plus d'électeurs. L'économie du Cameroun durant les 5 dernières années passe au scanner. C'est à travers un document rendu public par le ministère de l'économie et baptisé Zoom sur l'économie camerounaise. Ce rapport renseigne que les importations ont augmenté en moyenne de 9,9% par an. Les exportations légèrement un peu plus, soit environ 10,9% par an sur la période de 2010 à 2014. Ghislain Kungan. C'est à travers un document rendu public par le ministère de l'économie que le Cameroun passe en revue son économie durant les 5 années écoulées. Il ressort de ce document intitulé Zoom sur l'économie camerounaise, réalisé en collaboration avec l'Institut national de la statistique du Cameroun, que les importations ont augmenté en moyenne de 9,9% par an. Les exportations sont également en hausse et ont augmenté d'environ 10,9% par an sur la période 2010-2014. Le Cameroun a réalisé une croissance moyenne de 4,7% par an au cours des 5 dernières années, ce qui peut traduire une certaine stagnation, car bien qu'augmentant au fil des années, les mesures prises sont loin d'avoir favorisé l'atteinte de l'objectif de 100,5% en moyenne annuelle, tel que décliné dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE. Plus loin, il est indiqué que le gouvernement prévoit un maintien du rythme de la croissance économique en 2015 avec un taux d'environ 6% et une inflation maîtrisée en dessous de 3% malgré les pressions inflationnistes alimentées par la revalorisation des prix du carburant de juillet 2014 et la hausse du prix de certaines denrées alimentaires. S'agissant des échanges extérieurs, il apparaît que les exportations de biens et services ont augmenté en moyenne de 10,9% par an pour passer de 2,840 milliards de francs CFA en 2010 à 4,245 milliards de francs CFA en 2014. Les biens représentent en moyenne 73% de ces valeurs. Les importations de biens et services ont augmenté en moyenne de 9,9% par an en se chiffrant à 3 215 milliards de francs CFA en 2010 et 4 780 milliards de francs CFA en 2014. Par rapport aux partenaires en importation et exportation, l'Union européenne reste et demeure la principale zone d'échange avec le Cameroun avec 51% des importations et 26,7% des exportations. Elle est suivie de l'Asie orientale dont les échanges sont tirés par la Chine qui est le principal partenaire commercial bilatéral du Cameroun, soit 14,7% des exportations et 18% des importations en 2014. Au total, les deux zones consomment 81,5% des exportations et fournissent 57,4% des importations du Cameroun. Paix et démocratie, le Cameroun est-il bancauriste au sein des Nations Unies? Durant le mois de septembre, le système des Nations Unies consacre 2 journées importantes à la démocratie et à la paix. Ce 21 septembre était jour de paix. Comment le Cameroun consolide-t-il ces 2 valeurs? Élément d'analyse avec Géry Eba. Paix, travail, patrie, c'est la devise du Cameroun. Le pays africain miniature reprend en chœur l'hymne de paix et de démocratie entonné par l'Organisation des Nations Unies en ce mois de septembre. Citoyens et démocrates dans leurs âmes, les Camerounais sont-ils émancipés pour ce qui concerne la paix et la démocratie? La démocratie comme étant ce socle pour l'expression et l'enracinement des libertés individuelles et collectives, comment préserve-t-on ces acquis? Quelles en sont les violations en ces temps modernes où l'émergence est appelée de tous les vœux dans le discours politique? Le président de la République, Paul Biya, voudrait être retenu comme l'apôtre de la paix, de la démocratie et de la prospérité du Cameroun. L'occasion faisant le larron, un scanner dépourvu de toute complaisance s'impose sur ces 3 principes. Pour la paix, elle n'est plus un fleuve tranquille car une guerre asymétrique est imposée au Cameroun par les démons migratoires de l'horreur que sont les éléments de la nébuleuse secte islamiste nigériane Boko Haram. Malgré le terrorisme transnational qu'impose Boko Haram, l'intégration nationale, l'unité de la République, le vivre ensemble, les citoyens et l'amour de la patrie constituent des armes pour réduire à sa plus simple expression le terrorisme. Mais toutefois, il ne faudrait pas oublier que la véritable paix, c'est la satisfaction de la majorité et non seulement l'absence de conflit. En ce qui concerne la démocratie, le Cameroun navigue en eau trouble, car malgré le multipartisme, les dégâts du parti unique et l'ensemble des conséquences dues au monolithisme
ne conforte pas l'ensemble des acteurs sur ce mode de gouvernance sociale qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Les manifestations publiques ne sont que l'apanage du parti au pouvoir et de ses démembrements socio-administratifs. Ici, ceux qui parlent d'alternance, qui est une nécessité démocratique, sont priés de ravaler leur langue. D'ailleurs, les organisateurs des récentes manifestations de la Journée internationale de la démocratie à Yaoundé, sièges des institutions, sont dans les cellules des commissariats, malgré les cris des acteurs sociaux et politiques. Journalistes et syndicalistes enfermés sont victimes de la politique du plus fort et de la névrose de la peur. En dernier lieu, nous avons la prospérité. Celle-ci a devant elle l'impitoyable virus qu'est la corruption et autres tares sociales qui plombent le développement du Cameroun. Détournement des deniers publics, favoritisme et autres actes de gangstérisme économique hypothèquent la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Mais n'étant pas interdit de rêver l'espoir et que le Cameroun atteigne son émergence et demeure jaloux par la voix du peuple, un havre de paix où la démocratie impose stabilité, cohésion sociale et progrès socio-économique. L'essentiel à retenir, les acteurs du monde industriel et de la protection civile sont réunis depuis ce 21 septembre à Douala. Les assises portent sur le tout premier forum de la sous-région Afrique centrale. Révision des listes électorales, la région du Nord satisfait du travail abattu. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination régionale des démembrements territoriaux qui vient de se tenir à Garoua. Le rendez-vous est pris pour une autre session d'information sur CamNews 24.